Pourquoi la prière est si importante? C'est le message d'aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme le dit ce thème, à quoi ça sert de prier? Pourquoi la prière est si importante? Pourquoi les gens prient tellement? C'est quoi leur but? Qu'est-ce qu'on y gagne? C'est une question que peut-être tu t'es posée un jour aussi en tant que chrétien, en tant que musulman, en tant que juif ou même en tant que non-croyant. J'aimerais comparer la prière, qui est l'alimentation de l'esprit et de l'âme, à la salle de muscule, la musculation physique du corps. Lorsqu'une personne désire muscler son corps, elle a un objectif en vue. C'est d'avoir une meilleure apparence physique, de plaire, peut-être de se rapprocher de certains groupes de personnes, pour rentrer dans un milieu social également, pour se sentir mieux dans sa peau. Eh bien, dans le côté spirituel, la prière sert à se rapprocher de Dieu, à être plus fort spirituellement face à la tentation, à être plus fort lorsque vient l'adversité, lorsque viennent les épreuves de la vie. Imaginons quelqu'un qui est fort physiquement, qui va à la muscule constamment. Lorsque quelqu'un l'agresse physiquement, il est plus fort. Il peut résister plus facilement à une personne qui n'a pas l'habitude de faire de la muscule ou faire un sport de combat. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire un sport de combat ou qui n'a pas l'habitude d'aller à la salle de muscule va être perdant. Parce que il ne s'est pas préparé à une bagarre, il ne s'est pas préparé à soulever quelque chose peut-être ou à faire de la force. Alors que celui qui va constamment à la muscule, qui passe des heures et des heures chaque jour, chaque semaine à muscler son corps, cette personne-là a plus d'endurance physique, cette personne-là a plus de connaissances dans le combat également, s'il fait un sport de combat. Cette personne-là, eh bien, résistera plus facilement à une attaque physique. Alors que la personne spirituelle, elle n'aura pas autant de force, elle ne sera pas autant qualifiée. Mais par contre, imaginons que cette même personne physique qui va à la salle de muscule a une attaque spirituelle, une épreuve dans la vie. Elle n'aura pas la même force ni la même capacité pour résister à cette épreuve ou à cette tentation. Et il tombera aussitôt dans la tentation du diable, ou bien il tombera plus facilement dans la dépression, ou bien dans la drogue, dans l'alcool, ou bien dans des mauvaises choses qu'une personne qui prie davantage, car elle développe la pensée de Dieu en elle. Lorsque tu pries, tu développes la pensée de Dieu. Lorsque tu pries, eh bien tu es plus fort spirituellement et ton cœur est purifié également. Parce que quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu te remplit davantage. Imaginons que la prière, c'est de l'eau. Et à chaque fois que le Saint-Esprit, c'est des rivières, des fleuves d'eau vive, dit la parole de Dieu. Donc, imaginons que quelqu'un ne prie pas beaucoup, il n'y aura pas beaucoup d'eau en lui. Mais quelqu'un qui prie constamment, il sera rassasié d'eau et l'eau débordera. Ce qui débordera de toi, ce sera l'amour de Jésus-Christ, la paix, la joie, la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu, parce qu'il y a la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Il y a la connaissance du monde, il y a la connaissance de Dieu. Et cela s'acquiert à travers la lecture de la Bible, à travers la prière. Une personne qui va à la salle de muscule, en général, il a une salle de muscule où il y va, il est inscrit, il est fidélisé et il a l'habitude d'y aller constamment. Et bien quelqu'un qui prie, il est important également qu'il ait un lieu secret, un lieu de prière où il a l'habitude de se rencontrer avec Dieu tous les jours, plusieurs fois par jour. Une personne qui va à la salle de muscule, plus il veut être musclé, plus il devra rester longtemps à la muscule. Plus il devra sacrifier du temps, il devra souffrir. Ce n'est pas facile de faire de la muscule. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline, beaucoup de force mentale. Pour la prière, c'est également ça. Cela demande beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Il faut prendre une ferme décision. Et en général, on a un lieu où toute personne a un lieu différent. Certains, c'est dans les montagnes. Comme moi, par exemple, j'aime beaucoup prier dans la nature. Ou bien dans ta chambre, ou bien dans la cuisine, si tu as une famille nombreuse, dans la salle de bain, dans le salon. Et ce qui est important, c'est que tu aies cette conscience que lorsque tu vas prier, ce n'est pas simplement toi qui vas en bénéficier, mais c'est aussi notre Créateur, notre Dieu. La différence avec la muscule, c'est que la muscule, ça n'alimente que soi. Et c'est un bienfait qui est que envers nous. La prière, non seulement c'est un bienfait qui est envers nous, mais également cela fait plaisir à Dieu. Plus de temps tu passes à prier,
cela montre que tu donnes plus d'importance à Dieu. Imaginons Dieu, notre Créateur, qui est assis sur son trône. La Bible dira que le ciel est son trône et que la terre est son marchepied. Quelqu'un qui passe plus de temps dans la prière, dans la présence de Dieu, dans le lieu secret, Dieu le prend comme si la personne lui donne plus d'importance. Et il sent ça comme une adoration. Bien évidemment, ce n'est pas simplement le fait de prier. Lorsque nous sommes dans la prière, il faut également demander à Dieu qu'il purifie notre cœur afin de pouvoir avoir son amour, afin de pouvoir avoir sa capacité à pardonner, à avoir son humilité. Nous demandons à Dieu également qu'il bénisse nos ennemis, qu'il bénisse nos amis, les gens qui nous veulent du mal. La Bible dit, la Bible dit que nous devons aimer notre prochain, nous devons bénir ceux qui nous maudissent, prier pour ceux qui nous persécutent et nous veulent du mal. C'est ça l'évangile, c'est d'ailleurs cela qui a touché mon cœur et qui a fait que je devienne chrétien, que je donne ma vie à Jésus-Christ, mon Seigneur. Je n'ai pas trouvé dans toutes les philosophies, dans tous les livres du monde, un amour si merveilleux comme celui de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière, eh bien, Jésus nous a donné l'exemple de la prière. Et je veux aussi te dire que la prière va te donner beaucoup de force. Alors, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je pense que quelqu'un peut développer la musculation et la vie de prière. Bien évidemment, ce qui est important, c'est de développer plus l'esprit, parce que la Bible dira que celui qui vit selon la chair est de la chair, mais celui qui vit selon l'esprit est de l'esprit. Il est important peut-être d'avoir d'être fort, d'être sportif, d'avoir une bonne santé, mais de ne pas tomber dans l'extrême, de ne pas devenir peut-être fanatique de la musculation et de tomber dans l'idolâtrie de son corps ou bien de cela. Également, le fait de passer beaucoup de temps dans la musculation peut également agiter ta chair, ce qu'on appelle le désir charnel, les désirs du corps, les péchés. Plus de temps tu passes, c'est un milieu où il y a beaucoup le péché des yeux, où il y a beaucoup l'ego, l'orgueil, beaucoup de choses comme ça. Et sans s'en rendre compte, si on ne fait que ça et on ne vit pas une vie spirituelle, on peut tomber également dans le péché, dans ces choses-là. Mais nous pouvons avoir un équilibre, mais toujours mettre en avant la prière, c'est très important. Il y a beaucoup de façons également de développer son corps. Également, tu peux courir, tu peux faire beaucoup de choses, mais bon, ce n'est pas le thème de cette vidéo. Le thème de cette vidéo est la prière, et notre Seigneur Jésus nous donne l'exemple d'une vie de prière. Il nous donne la clé de l'importance de la prière. Pourquoi la prière est si importante? Eh bien, il le dira dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26, verset 36. La Bible dit que là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit, « Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Amen. Le Seigneur, Jésus-Christ, il y a 2000 ans, est passé par un moment très difficile. La Bible explique que Jésus est l'incarnation de Dieu. Il est 100% Dieu en tant qu'esprit, la plénitude de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est venu en lui, et il est 100% homme, parce qu'il est né d'une femme. Mais il n'est pas 100% homme, excusez-moi, il est 100% Dieu, 100% homme, mais il n'est pas que homme, parce qu'il n'a pas de géniteur homme. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu reposer dans le ventre de Marie, et c'est cela qui a fait la divinité de Jésus. C'est cela qui différencie Jésus de tous les êtres humains. Parce que c'est l'homme, selon la science, qui donne la vie à la femme et la femme porte la vie. Dans ce cas-là, Marie a porté la vie, mais la vie, ce n'est pas un homme qui l'a donnée, c'est l'Esprit de Dieu, la vie, et la vie éternelle qui est venue reposer en Marie. La vie d'un homme, un être humain, est une vie qui est contaminée par le péché, est une vie qui est limitée. Nous sommes tous limités à vivre un certain nombre d'années sur la terre, mais l'Esprit de Dieu est éternel. Et l'Esprit qui est venu reposer en Marie, dans son ventre, dans sa partie reproductive, et ce même esprit qui a rempli Jésus-Christ. Jésus
qui avait toute la connaissance de Dieu, Jésus qui avait toute la sagesse de Dieu, lorsqu'il est passé pour une de ses plus grandes épreuves dans la vie, qui était de donner sa vie à la croix pour payer le péché de l'humanité entière, il se donnait comme sacrifice, comme rançon, pour payer la libération de l'humanité qui était déjà condamnée à aller en enfer. Il allait non seulement vivre une torture physique, il allait être cloué sur une croix, il allait être fouetté, il allait être craché, humilié. Ce n'était pas simplement une épreuve physique, c'était également une épreuve spirituelle. Il a dû faire face à beaucoup de maîtrise de soi. Mais également spirituellement, Jésus a porté les maladies des êtres humains. Il a porté le péché des milliards et des milliards d'êtres humains. Notre Seigneur Jésus a subi ce que subissaient les personnes qui étaient condamnées en enfer. Il a vécu ce que vit un être vivant lorsqu'il est séparé éternellement de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi à la croix, Jésus a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas que le Père l'a abandonné, c'est qu'il devait vivre cela pour que vous et moi n'ayons plus à le vivre. Comme Jésus l'a vécu une fois pour l'éternité. Chaque être humain qui se repent de ses péchés et met sa foi en Jésus-Christ, en l'acceptant en tant que Fils de Dieu et Seigneur de sa vie, n'a plus à aller en enfer et n'a plus à vivre la seconde mort, car Jésus-Christ, notre Seigneur, a déjà payé la condamnation du péché et également est parti en enfer pendant 3 jours. Il a vaincu la mort, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Il savait tout ce qu'il allait vivre, les démons qui allaient se torturer, se moquer de lui. Il était à Gethsémani, un jardin qui est près de la ville de Jérusalem. Alors il était tard le soir, il était nuit, il faisait nuit. Et il s'est réuni avec ses disciples, il leur a demandé de prier. Ses disciples se sont endormis, ils étaient fatigués. Mais Jésus, lui, a veillé. Première astuce que nous donne Jésus pour faire face aux tentations de la terre. Il faut veiller. Prier la nuit, c'est très important. Prier lorsque le soleil est couché, c'est la nuit que les sorciers font beaucoup de sorcellerie. C'est la nuit que les ténèbres agissent énormément. On le voit même dans les villes, c'est là où la délinquance est à son summum, dans les quartiers, dans les villes, dans les grandes villes. C'est le soir qu'il y a les plus grands trafics, il y a les assassinats, les viols, qu'il y a beaucoup, la prostitution qui s'étend. Il y a beaucoup de choses mauvaises qui se passent la nuit. La nuit, les démons sont en action. Mais les enfants de Dieu, les chrétiens, doivent aussi prier, ne serait-ce qu'une heure, une demi-heure pendant la nuit, mais il faut veiller. Et si tu passes par des moments difficiles comme Jésus a passé, la Bible dit qu'il était angoissé à en mourir, que son âme était triste à en mourir. Et il était en train de vivre une angoisse très forte, car il savait ce qu'il attendait. Et la solution qu'il a trouvée, la seule solution qu'il a trouvée pour faire face à cette situation, à ce moment difficile de sa vie, personne ne pouvait rien pour lui. Il n'y avait que lui qui pouvait quelque chose, c'était de plier ses genoux et de prier l'Éternel, de prier son Père, Dieu, afin qu'il puisse le renouveler, le fortifier et le remplir de son Saint-Esprit. Et c'est exactement ça que nous devons faire nous aussi, mes frères et sœurs. Nous devons nous fortifier dans la prière. Je ne sais pas par quel moment tu passes dans ta vie, mais peu importe la gravité de la situation, peu importe la difficulté, eh bien, la solution, c'est la prière. Pour moi aussi, ce n'est pas facile, mais c'est une question de vie ou de mort, spirituelle et parfois même physique. La prière peut changer toute ta situation. Tu dois te forcer à prier. De la même façon qu'une personne qui veut être fort physiquement n'a pas une autre solution que de changer son alimentation et de commencer la muscule. Quelqu'un qui veut réussir spirituellement, qui veut aller loin avec Dieu, il n'a pas une autre solution que prier. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. De la même façon que quelqu'un qui veut avoir un corps musclé, il ne peut dire à personne de faire la muscule à sa place. C'est toi-même qui dois payer le prix. Également dans la prière, c'est toi-même qui dois payer le prix de ta vie spirituelle, à prier, à passer des heures dans l'intimité avec Dieu, à apprendre à connaître le Seigneur et que le Seigneur te connaisse toi. Car le Seigneur Jésus a dit à la fin des temps, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, en ton nom, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai prêché, j'ai guéri, j'ai délivré, j'ai chassé des démons, j'ai prophétisé. Mais Jésus dira, je ne t'ai jamais connu. Alors il est important que nous puissions connaître Dieu dans la prière, dans le temps personnel avec Dieu, mais également de nous laisser connaître par Dieu. Une relation intime, spirituelle, entre le Créateur et sa création, entre nous, ses enfants, et Dieu, notre Père. Que Dieu vous bénisse, et je vous encourage après cette vidéo à prendre un temps, mettre des louanges sur votre téléphone portable ou bien un fond de piano, et de vous mettre à part dans votre chambre ou dans un endroit où c'est tranquille, peut-être sortir chez vous, aller marcher un petit peu dans les bois, aller marcher dans un parc.
et passer un moment spirituel, commencer à parler à Dieu. Il n'y a pas une solution pour parler à Dieu. Chacun le fait à sa façon, chacun a sa personnalité, chacun a sa façon de faire. Donc, allez-y. Que Dieu vous bénisse.